Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir terminé de travailler dans le secteur public de la santé et des services sociaux? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être à retraite? Vous avez un régime de retraite qui est le régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics, le REGOP. Ce régime-là, il est encadré par sa propre loi. La particularité qu'il y a, ce régime-là, c'est qu'il est coordonné avec la Régie des rentes du Québec. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a une retraite, une rente qui est versée avant 65 ans et il y a une rente qui va être différente à compter de 65 ans. Je vais y revenir plus tard. Il y a deux éléments qui sont importants pour établir c'est quoi que vous allez avoir comme rente à retraite. Première part, il y a le service pour l'admissibilité. Après 35 années de service pour l'admissibilité, vous avez droit à une rente sans pénalité actuarielle. Ça représente quoi, le service pour l'admissibilité? Depuis 1987, ça représente le service continu, donc le temps de calendrier qui s'est écoulé depuis mon embauche. L'autre paramètre, c'est le service pour le calcul. Lui, à distinction du service pour l'admissibilité, c'est le temps réellement travaillé qui, lui, donc, si je travaille 50 d'un temps complet, ça va me prendre 2 années de service pour accumuler 1 année pour le calcul. On va prendre comme exemple, pour les fins de l'exercice, une personne qui a travaillé pendant 35 ans à 70 d'un temps complet. Elle, si on fait le calcul, elle va avoir accumulé 24,5 années de service pour les fins de calcul. Comme elle a 35 ans de service pour l'admissibilité, elle n'a pas de pénalité actuarielle. Donc, comme c'est 2 par année de service pour le calcul que je vais avoir accumulé pendant mon 35 ans de service, du fait que j'ai travaillé à 70 d'un temps complet, ça va me donner droit à une pension qui va équivaloir à 49 de mon salaire admissible. Mon salaire admissible, c'est la moyenne des 5 meilleures années que j'ai effectuées. Si sur un salaire de 40 000 moyen, le salaire admissible de 40 000 ça donnerait une rente de 19 660 par année. Ça, c'est la rente qui va vous être versée jusqu'à 65 ans. La rente à compter de 65 ans, c'est la rente coordonnée avec la Régie des rentes que vous avez. Donc, au lieu d'être 2 par année de vos 24,5 années, ça va être 1,3 par année. Donc, au lieu de donner 49 ça va signifier à peu près 31,85 au lieu de vous donner une rente au plus de 19 660, on va avoir une rente qui va être rendue à 12 740 par année. Mais l'espace qui va avoir été laissé par le REGOP devrait être comblé par la Régie des rentes et ultimement par le régime de pension du Canada là, que vous avez accès. En un court moment, on a essayé de vous simplifier quelque chose qui est vraiment pas simple. Pour toute autre question, parlez avec votre syndicat, posez-leur les questions, ils vont trouver les réponses.